La fête de Pâques. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous fêtons la fête de Pâques. Amen. Amen. La fête de Pâques aujourd'hui. Le Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est lorsque nous sommes en train de manger son corps. Alléluia. Et de boire son sang. Nous sommes en train de le fêter. Nous n'attendons pas une date donnée par les gens de ce monde. Alléluia. Nous le faisons à chaque fois que nous nous rassemblons. Nous sommes en train de manger les corps. Alléluia. Et de boire les sangs. Amen. À chaque fois qu'on se rassemble. À chaque fois que nous nous rassemblons, nous sommes en train de fêter. Alléluia. Nous n'attendons pas un jour. Un enfant de Dieu d'ailleurs, chaque jour, il est en train de célébrer la fête. Chaque jour, il est en train de manger le corps et de boire le sang. Amen. Vous comprenez? Donc il n'y a pas une date précise. Alléluia. Pour passer dans des cérémonies qu'ils ont fait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a même des enseignements sur YouTube. Ceux qui veulent peuvent aller frapper la Pâque aujourd'hui. Alléluia. Si vous faites la Pâque aujourd'hui, vous faites Frère Patrice, la Pâque aujourd'hui, dans YouTube, vous allez voir cet enseignement. Amen. C'est vraiment très édifiant. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. Saluez-vous l'un à l'autre. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec tous ceux qui nous suivent et ceux qui aiment la parole de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, du 20e verset jusqu'au 31e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouver les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac,
vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais, que dit les Écritures? Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17. Amen. Je commence dans le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je le ferai et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. Lorsque lui eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Nous sommes en train de voir comment est-ce que Abraham avait eu 2 enfants, n'est-ce pas? Il avait le premier enfant, c'était Ismaël. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Le premier enfant d'Abraham, c'était Ismaël. Mais Ismaël, Abraham l'avait conçu par rapport au désir charnel. Amen. Avec une esclave de Sarah qui s'appelait Agar. Amen. C'est-à-dire, Abraham a vieilli. Abraham avait plus de 100 ans. Il avait 100 ans. Et Dieu a dit qu'il va lui donner un fils. Et Abraham qui rit, qui dit, mais moi, un vieillard de 100 ans, est-ce qu'il a dit ça dans son cœur? Pourrais-je vraiment en tout cas enfanter encore un enfant? Et ma femme qui a 90 ans, alléluia, 90 ans. Je vais relire cet endroit. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Alléluia. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant
ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Une alliance perpétuelle, c'est une alliance qui ne se termine point. Que le Seigneur Dieu devait établir à qui? À Isaac. Quel est cet Isaac ici, à ce moment ici? C'est un enfant que Abraham est en train de se demander comment est-ce que Isaac devait venir. Alléluia. Mais comme on ne met pas, on ne met pas de la doute avec le Seigneur Jésus-Christ, Israël devait se naître. Puis ça, Isaac devait en tout cas arriver. Alléluia. Et le Seigneur avait choisi Isaac. Pourquoi? Nous avions lu dans le livre des Galates, Isaac était le fils de la promesse. Et le Seigneur n'avait pas choisi Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël était conçu, il était venu par la chair, les désirs de la chair. Quelqu'un est avec moi? Dans ce passage, nombreux de musulmans, ils disent que ce sont eux qui sont des descendants d'Ismaël. Nous disons non, c'est faux. Alléluia. Car la parole est en train de nous montrer ce qui est le contraire. Ils disent cela, nous ne savons pas d'où est venu ces musulmans. Alléluia. Les musulmans là seront contre moi, vraiment en tout cas. Or, si vous êtes contre moi, vous serez contre la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu, la Bible. Ils disent que Ismaël, elles sont les descendants d'Ismaël. Or, la Bible ne nous prouve pas cela. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup assez d'amen. Non, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il veut dire maintenant là-bas? Réellement, Ismaël, à Kendana Ngambouana, mais côté où il soit Isaac. Amen. C'est pas ce que la parole nous dit. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne savons pas d'où est venu le musulman. On ne sait pas. Ils ne sont pas naquis d'Ismaël. Les musulmans ne sont pas naquis, ne viennent pas d'Ismaël. Ça, je suis en train de le dire. Je l'ai dit par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons lire aussi. Nous allons voir que ce que je suis en train de dire est vrai. Nous, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, qui sommes Israël céleste, nous savons que Ismaël, qui est naquis de la part, qui est venu par rapport à la chair, représente Israël terrestre. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un est en train de voir ça? Nous allons lire d'abord avant de continuer. Retournons dans notre livre des Galates. Suivez la lecture correctement. Amen. Amen. Parce que nous venons de dire une chose importante. Que Ismaël n'est pas forcément la descendance des musulmans. Nous disons c'est faux. Alléluia. La parole va nous prouver. Alléluia. Nous sommes dans Galates, chapitre 4. Je reprends à lire au verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude de votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, suivez très bien, il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, que ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar.
Car Agar, suivez, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Quelqu'un a vu ça? Il y a deux alliances. Il y avait deux alliances. Dans ces deux alliances, nous voyons, il y a deux femmes. Ces femmes sont deux alliances que la Bible est en train de nous dire. L'une du mont Sinaï, affrontant pour la servitude, c'est Agar. Et on nous précise maintenant dans la parole de Dieu, celui qui a enfanté pour la servitude au désir de la chair, c'est Agar. Maintenant, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond aujourd'hui, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire l'enfant que Abraham avait naquis et l'enfant que Agar a mis au monde, c'est un enfant naquis par les désirs charnels. Et aujourd'hui, on nous dit que les deux alliances, nous avons Agar qui signifie en Arabie les monts Sinaï. Or, les monts Sinaï, aujourd'hui, c'est les Jérusalem actuelles qui sont encore dans la servitude avec ses enfants. Nous sommes en train de voir Israël, Tel Aviv. Quelqu'un est en train de voir ça? On ne voit pas les musulmans ici. Quelqu'un voit ça? On n'a pas vu les musulmans ici. C'est-à-dire, l'enfant qu'on avait donné par rapport à la parole de Dieu, Ismaël, sa descendance, parce que aujourd'hui Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans la servitude. Donc c'est la descendance d'Ismaël. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a compris la parole de Dieu? Car ce sont des témoins qui nous donnent la force de continuer. Alléluia. C'est-à-dire, Ismaël et Israël terrestre, ils sont un. Donc Israël terrestre viennent de Ismaël. Parce que ce sont eux qui sont dans la chair. Ce sont les descendants d'Agar. Agar qui veut dire en Arabie le mont Sinaï. Or le mont Sinaï, c'est Jérusalem actuelle. Alléluia. La parole nous dit, ces deux femmes, je reprends, sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alléluia. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Tous ceux qui sont nés selon la chair, tous ceux qui sont les enfants d'Agar persécutent ceux qui sont nés selon l'esprit, qui est toi et moi, qui sommes les enfants de la promesse. Quelqu'un est en train de voir ça? Car nous constituons Israël céleste. Nous ne sommes pas Israël terrestre. Or, Israël terrestre, ce sont les descendants d'Ismaël. Quelqu'un est en train de voir ça? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu te rencontres avec un musulman qui te dit que eux sont des descendants d'Ismaël,
Et nous, nous sommes les descendants d'Isaac. Tu lui dis non, notre Bible ne nous dit pas ça. Nous ne vous voyons pas dans notre parole. Dans la Bible ici, on ne voit pas les musulmans. On ne leur voit pas. Ils ne sont pas là. C'est quelque chose qui a été créé, croyez-moi. Créé. Et nous ne croyons pas à ça. C'est de leur croyance. Ce ne sont pas des choses de la parole de Dieu. Nous, ce que nous savons, les enfants d'Agar, l'enfant d'Agar, il s'appelait Ismaël. Et la parole nous dit qu'il est naquit par hasard au désir de la chair. Et aujourd'hui, actuellement, Agar, qui veut dire en Arabie, les monts Sinaï. Et les monts Sinaï correspondent à Jérusalem actuelle. Jérusalem actuelle, c'est Israël, Tel Aviv. Alléluia. C'est Israël, Tel Aviv. Ce sont eux qui sont encore perdus. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, nous qui sommes le fils de la promesse. Nous qui sommes les fils de la promesse. C'est-à-dire, si tu veux te mettre parmi nous, c'est-à-dire toi tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Aux nations, il les a dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, seulement si tu veux être parmi le Jérusalem céleste ou bien parmi Israël d'en haut, tu dois marcher à la crainte de la parole de Dieu. Si toi tu ne marches pas à la crainte de la parole de Dieu, ne te mets pas dans nous. Nous sommes Israël d'en haut. Ne te mets pas dans. Tu n'es pas dedans. Alléluia. Tu seras dedans seulement si toi réellement tu marches par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus. Tu es soumise. Tu es cette femme. Tu es cette épouse qui est soumise à la parole de Dieu. C'est ainsi que ton corps sera bien préservé. Alléluia. C'est ainsi que tu sauras bien garder ton corps. Afin que toi réellement tu hérites la Jérusalem céleste. Que toi réellement tu es le descendant à qui le Seigneur a fait alliance. Donc le Seigneur avait fait alliance avec Isaac. Et cette alliance, le Seigneur a dit, c'est perpétuel. Et regardez, Isaac s'est marié avec Rebecca, n'est-ce pas? Isaac s'est marié avec Rebecca et ils ont mis au monde Jacob et Ésaü. Amen. Et Ésaü a été béni. C'est par rapport à Ésaü que nous sommes descendus. Vous voyez? C'est par rapport à Jacob que nous sommes descendus. Amen. Ce n'est pas par rapport à Ésaü. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il m'a appris. C'est par rapport à Jacob. Et Jacob a constitué les 12 tribus. Alléluia. De Jacob. Dans les 12 tribus de Jacob, ce sont eux. C'est tout a commencé par là. L'alliance de notre Seigneur Dieu a commencé par là. Donc, c'est-à-dire, il avait choisi Isaac. Et il avait formé l'alliance avec Isaac. Et avec Isaac, tout a commencé par là. Alléluia. Isaac, après Isaac, Isaac a mis au monde Jacob et Ésaü. Et Jacob a mis au monde les 12 tribus d'Israël. Jacob même, son nom a changé, qui n'était plus Jacob, et son nom est devenu Israël. Quelqu'un est en train de voir ça? Il naquit les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que le troisième fils qui s'appelait Lévite, on l'a donné la charge de l'église. Lévite maintenant constituait le temps de la loi. Vous comprenez? Alors tous ceux qui marchent par rapport à la loi, ils sont encore les enfants d'Agar. Quelqu'un est en train de voir ça? Ils sont perdus. Parce que la loi n'a pas amené la perfection. Il fallait qu'un autre vienne de notre tribu, qui est le tribu de Juda, afin qu'il puisse apporter la perfection. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a dit, il a changé la première chose à la deuxième chose. Alléluia. Amen. Tout a changé. Il est maintenant ce que nous appelons les lions de la tribu de Juda.
Or, Juda était le 4e fils de Jacob. Quelqu'un est en train de voir ça. On avait parlé l'autre fois lorsque la création du 4e jour. On a vu ça. Et c'est toujours au 4e jour que tout commence. Alléluia. Nous avions vu que si nous lisons Hébreux chapitre 4, nous allons voir que le temps que nous sommes, c'est un moment que nous devons chercher la perfection. Or, la perfection, la personne qui apporte la perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car il a aboli la première chose pour placer la seconde chose. Hébreux chapitre 7. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de parler des alliances. Les deux alliances, je reviens encore rapidement pour que vous compreniez. Ces alliances que le Seigneur devait tisser, il devait les tisser avec les deux femmes. Ces deux femmes, ce sont les deux alliances que nous avions lues là-bas. L'une, c'est l'alliance avec l'alliance qui la femme qui était Agar, naquit par la chair. Il avait naquit par la chair qui? Ismaël. Vous comprenez? Lorsqu'il naquit par la chair Ismaël, Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas Ismaël à qui moi je vais mettre mon alliance. Ça sera au fils de la promesse que je t'avais promis. Le fils de la promesse, c'est Isaac. C'est par lui que moi je vais établir mon alliance. Et cette alliance sera perpétuelle. C'est-à-dire même après Isaac, l'alliance va continuer jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Dans les deux alliances. Or, l'alliance que nous sommes aujourd'hui, c'est l'alliance d'Isaac. Et dans l'alliance d'Isaac, c'est ce que nous sommes maintenant aujourd'hui, Israël du haut, Israël céleste. On n'est pas Israël terrestre. Maintenant, la parole nous dit que Agar, en Arabie, qui veut dire le mot Sinaï. Or, le mot Sinaï, aujourd'hui, représente Israël terrestre. Jérusalem actuelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Alors, tous ceux qui sont Israël terrestre sont en train de vivre par rapport à la loi. Et n'acceptent pas que Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Pour eux, en Israël, ils continuent à attendre le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent. Vous comprenez? Mais nous, les nations, nous constituons maintenant à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, tout celui qui va croire réellement en son nom et mettre sa parole en pratique, c'est celui-là qui est appelé l'épouse de Christ, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es l'épouse par rapport à la parole de Dieu, ce qui veut dire que l'épouse, c'est la soumission. Alléluia. C'est une personne qui est soumise à la parole. L'épouse, c'est la faiblesse et l'épouse, c'est la soumission. C'est-à-dire, toi, qui s'est dit épouse, tu dois être soumise à la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Si tu n'es pas soumis, ne te dis pas que tu es épouse, tu ne l'es pas. Comme toi, tu ne l'es pas encore, c'est-à-dire, toi, tu es en train de vivre quelle alliance? Les descendants d'Agar. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que tous ceux qui demeurent dans la loi ne verront pas le Christ. Ne verront pas le Christ. Pour voir le Christ, il faut que toi, tu puisses entrer dans l'alliance d'Isaac. Il faut que toi, tu sois parmi les fils de la promesse. Or, le fils de la promesse, c'est Isaac. Alléluia. En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Si toi, tu n'es pas dans l'alliance de Christ, toi, tu ne verras pas le Christ. Tu ne vas pas marcher par rapport à la parole de Dieu. Or, regardez, la parole nous dit ceci. Je suis dans Hébreux. Hébreux chapitre 7.
m'excuse, attendez. Hébreux chapitre 7. Nous lisons dans le verset 11. Amen. Hébreux chapitre 7, nous lisons dans le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a eu un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. Qui est celui-là qui appartient à une autre tribu, à qui aucun membre a fait le service de l'autel dans les temps de la loi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette tribu? C'est la tribu de Juda. C'est pour cela notre Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est-à-dire, la parole nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces lévitiques, c'est ça la loi qui est venue par Moïse et par Aaron. Vous comprenez? Mais pour maintenant que la personne ait la perfection pour retourner au ciel, il faut qu'il puisse entrer dans les sacerdoces de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est lui maintenant qui a apporté le sacerdoce que nous appelons les sacerdoces royales. Celui qui n'est pas dans les sacerdoces royales n'héritera pas le royaume des cieux. C'est dans les sacerdoces royales qu'il fera de nous les sacrificateurs. Alléluia. Nous serons des sacrificateurs dans les sacerdoces royales. Alors, lorsqu'il est venu regarder la parole, nous dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. À 18, nous voyons, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Donc la loi n'a rien apporté. C'est pour cela, si vous restez dans les pratiques de loi, vous mourrez. Si aujourd'hui vous continuez de donner les dîmes, vous êtes loin de la parole de Dieu, dans les temps de la grâce. Alléluia. Ce sont des pratiques qui s'est passées dans la loi. Lorsque lui est venu, tout a changé. Nous venons de lire ici. Il a dit ceci. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Pourquoi? Parce que la personne maintenant qui a pris le relève, ce n'est plus la personne qui fait partie de la famille de Lévi. Maintenant, c'est une autre famille qui n'a jamais exercé avant. Quelqu'un est en train de voir ça? Il y a beaucoup de pratiques de loi. Alléluia. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, on ne peut pas consacrer un pasteur qui consacre un autre pasteur. Non, ce sont des choses qui s'est passé dans le sacerdoce lévitique. C'est dans la loi. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir. Aujourd'hui, si une personne est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le
monde va reconnaître qu'il a la chose de Dieu. Alléluia. Et les aînés qui étaient venus, qui ont eu la grâce avant lui, lorsqu'ils vont écouter qu'il est en train réellement de parler de Christ, ils viendront reconnaître la grâce que le Seigneur Dieu a mis dans lui. Ils ne peuvent pas consacrer parce que tout serviteur de Dieu a déjà été consacré depuis la création du monde. Avant même que le monde soit créé. Quelqu'un est en train de voir ça? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Tu reconnais qu'il a réussi réellement, ses frères, à la grâce. Alléluia. Je reconnais que la grâce que le Seigneur l'a donnée est réelle. Et c'est un serviteur de Dieu. On ne peut pas consacrer les gens. Et tous ces pratiques qu'ils sont en train de faire. Il y a de ceux-là qui portent des robes. Il y a de ceux-là qui portent des robes longues. Il y a de ceux-là qui mettent des costumes noirs et ils mettent des cols pastorales. Ce n'est pas dans les temps de la grâce. Ce n'est pas aussi dans les Écritures aujourd'hui, dans les temps de la grâce. Il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Le Seigneur Dieu lui-même, lorsqu'il va te séparer du monde, il va te ramener auprès de ta famille, des enfants de ta famille. C'est par là maintenant que tu vas comprendre qu'il y a de ceux-là qui ont reçu la grâce avant toi. Alléluia. Et tu vas comprendre cela, tu vas entrer, tu vas t'asseoir et tu vas suivre les enseignements. Comme toi, tu as déjà été choisi, quelque chose va sortir de toi. Nous avons des pères en la foi, mais nous n'avons pas de pères spirituels. Quelqu'un est en train de voir ça? Il faut savoir ces choses, étant un élu. On ne peut jamais appeler une personne père sur la terre. C'est la parole qui interdit cela. On n'a pas de père spirituel. On a des pères en la foi. Parce que nous savons, Abraham est l'un des premiers pères en la foi de tous ceux qui croient à cette parole. Alléluia. Amen. Le père en la foi, c'est une personne à qui il vous donne, il essaie de vous expliquer la parole de Dieu, afin que toi tu demeures dans la foi et que toi tu sois, et que ta foi demeure encore, et que tu agrandisses ta foi, afin que toi tu aies la connaissance de la parole de Dieu et que toi tu sois enlevé. Vous comprenez? Mais le père spirituel ne peut pas être un homme physique comme moi, comme ça, père spirituel. Maintenant, moi, toi, tu m'appelles père spirituel. Toi aussi, tu auras des enfants. Et maintenant, ces enfants-là vont commencer à m'appeler coco spirituel. Vous voyez comme on est en train de détruire la parole de Dieu? Alléluia. Voilà. Parce que les gens veulent seulement rester dans la loi. Les gens veulent rester dans le fils d'Agar, qui est Ismaël. Le fils d'Agar qui est Ismaël, c'est-à-dire Israël actuel. Quelqu'un est en train de voir ça? Car eux sont encore dans la loi. Si vous restez dans la loi, vous n'aurez pas la vie. Pour avoir la vie, il faut entrer dans le royaume, dans le sacerdoce royal, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la perfection. Et dans la perfection, on ne peut plus suivre les choses de la loi. C'est-à-dire, les cérémonies de la loi. Aujourd'hui, nous allons voir la loi. Et nous allons donner quoi? L'explication de ce qui s'est passé. Ça se passe maintenant dans les temps de la grâce. Alléluia. La révélation. Car tout ce qui s'est passé avant, rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce que le Seigneur a mis dans la parole de Dieu, c'était que la répétition de ce qu'il avait déjà dit avant. Et maintenant, il faut avoir l'œil pour voir. C'est pour cela que nous disons que nous, notre enseignement se repose dans le fondement de cet enseignement et sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ et la pierre angulaire. Nous allons voir ce qui a été dans la loi, ce qu'ils étaient en train de faire dans la loi, et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de l'expliquer dans les temps de la grâce. Que ce que vous avez vu là-bas, c'est ça maintenant dans les temps de la grâce. En fait, la parole nous parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, il n'y a pas une personne comme ça qu'on peut appeler père spirituel. Non, c'est une mauvaise appellation. Très mauvaise appellation. Allons-y dans les Écritures. Amen. Parce que nous devons avoir des témoins qui peuvent témoigner tout ceci. Amen. On ne peut pas parler ça comme ça seulement. Nous devons avoir des témoins.
Les témoins, ce sont les Écritures. Amen. Nous allons chercher un ou deux témoins qui vont nous témoigner tout ceci. Matthieu chapitre 23. Nous allons lire dans le verset 5 et nous allons descendre jusqu'en bas. Suivez-moi très bien parce que ici, il faut comprendre très bien pour ne pas être aveuglé et être emporté de tout vent possible. Amen. Regardez. Matthieu chapitre 23, je lis dans le verset, je commence au verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Quelqu'un a vu ça? 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? Je réponds. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Amen. Le verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Quelqu'un a vu ça? Mais vous, maintenant il dit à nous maintenant, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans le cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire un père spirituel, c'est le Christ, c'est lui qui a la vision de l'église. Une personne ne peut pas voir une vision pour l'église. L'église appartient à Christ. L'église n'appartient pas à un homme. Et cet homme, vous l'appelez encore en plus père spirituel. Ce n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Ce n'est que Jésus qui est notre père spirituel. Amen. Et ces gens-là, la parole les avait déjà connus depuis longtemps. Ils aiment s'asseoir dans de premiers rangs. Alléluia. Là, vous entrez dans leurs églises, vous voyez qu'on a placé des chaises pour ces gens-là qui aiment s'asseoir devant. Qu'on leur voit et que ce sont qui sont des pères spirituels. Alléluia. Ils veulent que lorsqu'ils sont en train de marcher, que les gens les appellent pères spirituels, pères rabbi, maître, directeur. Mais le Seigneur nous a dit, vous êtes tous frères. Vous avez suivi ça? Vous êtes tous frères. N'appelez personne père sur la terre. Car il y a un seul Père qui est dans le lieu céleste. Quelqu'un est en train de voir ça? Et il y a un seul directeur qui est votre Christ. Alléluia. Nous voyons des témoins. Nous allons prendre encore un autre témoin. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 1. Le verset 12. Jean chapitre 1. Verset 12. C'est encore un de témoins qui nous témoigne réellement que tu ne peux pas appeler une personne physique comme ça père spirituel. Non.
Il n'y a qu'un seul Père spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans Jean, chapitre 1. Ce sont des choses que l'Église souvent ignore. Alléluia. Mais nous devons en tout cas avoir la connaissance pure. Ce qui va nous aider pendant qu'il y a des vents que nous tenons debout. Amen. Car nous sommes l'enfant de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes Israël céleste. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons avoir des témoins qui peuvent témoigner correctement la parole avec exactitude et avec précision. Amen. Voilà, nous sommes dans Jean, chapitre 1, le verset 12. Suivons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Suivez très bien. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, si toi tu deviens un enfant de Dieu, si toi tu es dans ces choses ici, toi tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur et tu crois en son nom, tu as eu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu parce que tu as eu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est entré dans toi et habite, alléluia, dans toi. Suivez-moi très bien. C'est toi là qui es le fils de la promesse. Tu as compris, hein? Tu es Israël d'en haut. Tu n'es pas Israël Tel Aviv. Maintenant, toi là, qui est le Saint-Esprit est venu dans toi, ça ne vient pas comme ça, comme ça. Ça ne vient pas parce que c'est un homme qui a fait de toi que tu deviennes ce que toi tu es devenu. Quelqu'un est avec moi? Ça ne peut pas venir d'un homme qui a fait de toi que tu deviennes ce que toi tu es devenu. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, quel est ce pouvoir qui a fait de toi que toi tu deviennes un enfant de Dieu? Lesquels sont nés, non du sang. Donc c'est-à-dire, ton père ne peut pas être un père physique comme ça lorsque toi tu deviens un enfant de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? Toi tu n'es pas né du sang. Il a ajouté, parce que les gens ne devront pas comprendre, la parole a encore éclairci, ni de la volonté de la chair. Donc ce n'est pas des humains comme ça qui se sont dit avec l'amour qu'ils ont, l'amour charnel, ils se sont emportés et ils t'ont mis au monde, toi tu es devenu enfant de Dieu. Non! Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc un père spirituel, ce n'est pas une personne physique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et il a encore ajouté, il a dit, ni la volonté de l'homme, que toi tu deviennes un enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Vous voyez, ce n'est pas non du sang, ce n'est pas par rapport au sang comme ça, d'une personne à un autre, afin qu'il te mette au monde et toi tu es devenu enfant de Dieu. Non! Cela ne se fait pas comme ça. Ce sont des choses spirituelles, car nous disons le Père spirituel qui ne se voit pas. Il est spirituel. C'est lui là maintenant qui connaît déjà ses enfants avant la création du monde. Car toi tu as déjà été prédestiné. Parce que tu as été prédestiné, tu as été influencé dans le monde. Lorsque tu vas écouter la voix du Père, tu vas retourner. Par la force du Saint-Esprit, tu vas retourner. C'est pour cela au début il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est la force du Saint-Esprit qui fera de toi que réellement la conscience est venue, que toi tu es devenu, que toi tu es un enfant de Dieu, car toi tu l'as déjà été avant la création, tu es un prédestiné. Quelqu'un est en train de voir ça? J'avais suivi un pasteur qui disait, non, Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que vous croyez réellement que Dieu peut partager? Il dit maintenant, ça, ce ne sont que ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux et ceux-là qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Quel est ce Dieu méchant? J'ai suivi un grand pasteur on risque de citer le nom parce que nous citons. Du Congo. Un grand, selon le monde, hein, car le monde dit grand pasteur, grand pasteur. Si quelqu'un qui a beaucoup de fidèles, grand pasteur. Amen. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Moi, je l'ai dit, papa. Toi
tu as dit c'est Dieu, c'est un Dieu méchant, comment il peut partager que ceux-là entrent dans le royaume des cieux et ceux-là non? Mais est-ce que ce pasteur lit la parole de Dieu? Mais je l'ai donné qu'un seul exemple. Qu'un seul exemple d'un Dieu là qui est méchant. Que lui veut dire, nous acceptons. Je l'ai dit, mais papa, n'est-ce pas, ce Dieu-là avait créé les Égyptiens? Il a dit oui. N'est-ce pas, ce Dieu-là lui-même qui a créé les Égyptiens? Il a encore dit oui. N'est-ce pas, ce Dieu-là a accepté que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge et que les Égyptiens tombent dans l'eau rouge, dans la mer Rouge et périssent? Il a dit oui. Ah, donc ce Dieu-là, c'est un Dieu méchant. Kéba. Quand ça en a parlé, nous embêter. Quelqu'un est en train de voir ça? Kéba. C'est-à-dire, ce n'est que lui qui sélectionne ses enfants. Il les a déjà sélectionnés avant la création. Et il sait qui sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux, dès qu'ils écoutent ces choses, leurs cœurs vont commencer à battre. Ils ne seront plus tranquilles. Ils feront de tous les moyens pour qu'ils s'arrangent et s'alignent dans les chemins afin de retourner. C'est ça que c'est là. Il est venu chercher les siens, ceux qui sont égarés. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit devait entrer dans ton corps. Alléluia. Et devait rester dans ton corps. Et c'est le Saint-Esprit qui doit diriger ta vie. Alléluia. Et il va te diriger jusqu'à ce que toi, tu vas hériter le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il a dit, je suis à la porte et je frappe. Amen. Si quelqu'un écoute ma voix, ouvrira son corps, ouvrira sa porte, et j'entrerai, je souperai lui avec moi, moi avec lui. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Amen. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvrira et j'entrerai. Donc il faut qu'une personne écoute la voix du Père. Ce n'est pas maintenant à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde pour comprendre la voix du Père. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Frapper, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être annoncée dans les temps de la grâce. C'est temps ici que nous sommes. Mais ce n'est qu'aux enfants de Dieu qui auront le discernement de comprendre quelle est réellement la parole de Dieu. Afin qu'ils puissent ouvrir la porte et que le Seigneur puisse entrer. Les enfants de Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui ont été prédestinés qui vont comprendre. Car ce ne sont que ceux-là qui vont retourner. Car nous ne partons pas. Nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Mais nous nous retournons là où nous étions. Nous étions dans l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. De l'éternité à l'éternité. Vous comprenez? Donc je suis à la porte et je frappe. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu pendant qu'on est en train de frapper et ne veulent pas ouvrir. Il y a de ceux-là qui sont dans des paroles qui ne sont pas de Dieu. Mais la vraie parole est en train d'être frappée. Ils ne veulent pas ouvrir, ils veulent rester comme ça. Mais les enfants de Dieu, lorsqu'ils écoutent leur Père, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Un enfant de Dieu qui va reconnaître la voix du Père, c'est-à-dire il a déjà été avec lui à l'éternité. C'est pour cela, lorsque le Père est en train de parler, il va reconnaître que c'est la voix du Père. C'est la voix que je dois chercher. C'est la voix que je dois suivre, afin que je retourne là où moi j'étais, car je suis égaré. Qui va me faire retourner là-bas? C'est le Christ. Il faut que je suive sa parole, il faut que je suive ses enseignements purs, exacts, précis. Ces enseignements qui me feront changer l'homme intérieur, afin que je puisse retourner là où j'étais. Car dans le monde, je me suis égaré. Alléluia. Ce sont que les enfants de Dieu qui vont reconnaître la voix du Père. Et ce sont que ceux-là qui vont comprendre. Car il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira. Donc attendre, ça ne suffit pas. Mais ouvrir, c'est ce qui est important. Pour faire entrer qui? Le Christ dans ton cœur, dans ta vie. Et il va rester dans ta vie. Maintenant, toi qui as fait entrer le Christ dans ta vie, ton corps maintenant est devenu le temple du Saint-Esprit. Là où le Christ se repose. Tu es devenu un véritable enfant de Dieu. Ce que toi tu fais, alléluia, ça doit refléter que c'est le Christ qui est en train de te télécommander. Ce n'est plus toi. Alléluia. Maintenant, toi qui as reçu le Christ, qui est entré dans toi,
et que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, la parole nous dit, si toi tu détruis ce corps, il va te détruire. Disons, un témoin. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Vous avez vu là-bas dans l'Apocalypse, lorsque toi tu l'as ouvert la porte, il est entré dans ton cœur et c'est lui maintenant qui doit prendre la direction de ta vie. Maintenant, toi à qui tu as fait entrer le Christ dans toi, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, là où le Christ habite. Amen. Si maintenant toi tu prends ton corps, tu l'as détruit dans les choses du monde, il a dit, il va te détruire. Amen. Nous allons dire ça parce que les témoins, ce sont eux qui... Hein? Les témoins, ce sont ceux qui ouvrent vraiment les yeux. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Celui qui va détruire maintenant les temples de Dieu, Dieu va faire quoi? Va les détruire aussi. Toi, tu blagues, tu es devenu enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est dans toi, mais tu continues dans les choses du monde. Tu continues de faire ce que plaise de ta chair. Mais tu es en train de détruire les temples de Dieu. Ce corps-là ne t'appartient pas. Nzotoyo, oh, oh, nzotoyo, batela yango nzotoyo, ezali nzoto ya nzambe. Ce n'est pas à toi le corps. Le corps que toi tu amènes dans des bars. Le corps que toi tu amènes dans la masturbation. Le corps que toi tu amènes dans la prostitution. Le corps que toi tu amènes dans l'impudicité. Toi qui s'est dit enfant de Dieu, qui vit, qui vient chaque jour à l'église, qui écoute les enseignements, mais qui fait ces choses-là. Le corps que toi tu fais danser la musique du monde pour la gloire du diable. Le corps que toi tu suis des émissions du monde au lieu de suivre la parole de Dieu. Le corps que toi tu fais de quoi que tu veux par rapport à ta volonté. Ça ne t'appartient pas. C'est le temple de notre Seigneur Jésus. Là où lui siège. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où le Seigneur Dieu siège. Parce que ce corps-là, c'est un corps. Avant qu'il puisse entrer, il a fait une forme. Il a donné une forme. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Alléluia. Nous sommes dans le baptême de feu. Alléluia. Dans le baptême de feu, c'est-à-dire, on prend le fer. On prend le fer. Et le fer, nous mettons dans le feu pour donner la forme que vous voudrez. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire de nous. Il va nous faire une forme que lui-même veut. Et après avoir que nous aurons cette forme, c'est à ce moment qu'il va souffler dans nous. Et lorsqu'il souffle dans nous, nous aurons la vie. Nous sommes devenus un être vivant. Être un être vivant est celui qui ne meurt plus. C'est l'enlèvement. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, actuellement, enfant de Dieu, tu es dans le baptême de feu. Tout enfant de Dieu dans le monde traverse le baptême de feu qui est la persécution, la tribulation. Tout cela doit arriver. Ce corps ici doit être maltraité par les gens du monde. Et les désirs du monde va t'emporter afin que toi tu tombes. Mais parce que tu as le Seigneur Jésus et le roi des rois est avec toi, toute tentation qui pourra arriver, alléluia, contre toi, le Seigneur Jésus lui-même te donnera la force afin de surmonter ces tentations. Alléluia. Alléluia. Il est magnifique, ce Dieu-là. Alors toi, tu n'es pas Israël terrestre. Tu es Israël d'en haut. L'alliance que le Seigneur a fait avec Isaac, c'est perpétuel jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te racheter, afin que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Toi, tu n'es plus la personne qui doit demeurer dans la loi. Toi, maintenant, tu as le Seigneur Jésus-Christ qui va ramener la perfection dans ta vie, afin que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Car la loi n'a pas pu donner la perfection.
Tous celui qui restent dans des pratiques de la loi ne verront pas le Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.